Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue les reviews de Dragon Ball Multiverse avec le chapitre 3. Donc une petite critique etc. comme pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse, si vous trouvez mon avis intéressant. Et on va commencer ça tout de suite avec donc la page du chapitre 2, la dernière page qu'on avait vue du chapitre 2. Et donc on avait vu, rappelez-vous, donc une petite blague avec les fils de Son Goku, Gohan et Goten, voilà, qui disent à Kakaroto tu es mon père, et Kakaroto est choqué, il se dit mais comment que je peux avoir des enfants dans un autre univers, comment est-ce possible? On s'était laissé sur ça, c'était la classe, très bon chapitre, et donc je vais vous présenter le chapitre numéro 3, que voilà. Et il s'intitule chapitre 3, Oob et Boo sont à l'honneur. Oob et Boo, très intéressant. Donc Oob, moi j'ai envie de voir ce qu'il peut faire. Voilà, donc là dans DBM on est dans quelques années, hein, donc je ne sais plus exactement le nombre d'années en tête, après la fin de DBZ. Donc la fin où on voit le tournoi, on voit le petit Oob et où Sangoku veut donner son héritage à, en termes de combattant, de philosophie, à Oob. Donc très intéressant de voir ce que Oob est devenu et ce que Sangoku lui a apporté. Donc commençons tout de suite avec ce petit chapitre, la première page, la première cover, la première page qui est une cover, pardon. Donc on découvre un petit végétaux et une petite bras, voilà, ses bras, on la reconnaît, elle a bien grandi, elle est en combattante, elle est prête à combattre, ça se voit au niveau de son short, un design vraiment que je trouve très très beau. On reconnaît aussi, voilà, là, un peu le côté de Bulma, hein. Ce côté de Bulma, allez, franchement le design pour moi il est sublime de ce personnage. J'adore ce personnage, voilà, je vous le dis tout de suite. Bravo, je kiffe. Super design, on reconnaît le côté un peu, voilà, comme je vous ai dit, de Bulma, franchement magnifique. Donc très belle coloration de, donc c'est Faye qui fait les colorations, n'hésitez pas à voir son DeviantArt, qui fait toutes les colos des chapitres principaux de Dragon Ball Multiverse. Et donc on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, donc on sait qu'il y a quelques abandons dans le tournoi suite voilà, au coup de Goku qui était très puissant. Et donc un nouveau combat se lance, doit se lancer entre un personnage que l'on connaît bien, c'est C17, l'Android 17, donc la version très très mauvaise de l'univers de Trunks, et contre un personnage inconnu qu'on ne connaît pas, IKL, donc nom original, et personnage qui peut-il bien être? Et bien on voit que, voilà, encore une petite blague de Salagir qui est au scénario, hein, je le rappelle. Et ben ce personnage n'est pas encore né, donc c'est incroyable, c'est rigolo. Et donc voilà, numéro 17, Android 17, C17 est gagnant par abandon pour l'instant. Donc qu'est-ce que c'est que ce personnage, IKL, etc. Va-t-il un jour sortir de son cocon, de sa femme ou son père enceinte? On va voir ça, ça nous tease un petit peu. Est-ce qu'il va se passer? Est-ce que ça sera un méchant? Est-ce que voilà, on ne sait pas. Et on a une petite blague alors que j'ai eu une chute d'une figurine, donc ça fait pas plaisir, mais je la ramasserai tout à l'heure. Donc voilà, donc ce combat se termine et on a un nouveau combat assez intéressant entre donc le Kaioshin du Nord et donc là Buta, il a été mis comme Buta en tant que nom, donc c'est Barta je crois en français, le nom qu'on connaît, donc le soldat du commando Ginu de Freezer. On a un petit combat qui se déclenche et bah là c'est un petit peu encore un peu une blague, un peu de fan service. Il lui dit bon je suis le plus rapide de l'univers comme voilà on le connaît, et l'autre qui dit ah bon, et voilà il le démonte en quelques secondes, notre Kaioshin du Nord, tout à fait logique. Et c'était voilà un petit clin d'œil vraiment sympa. Et donc oui, parce que voilà, finalement Barta il est plus rapide que l'univers, sauf pour Goku, sauf pour certainement Jineux, sauf pour Freezer et sauf pour les Kaioshin. Donc il est ni le plus rapide de l'univers et encore moins de tous les univers. Donc c'était bien sympa. Kaioshin du Sud, pardon, c'est Kaioshin du Sud, pas Kaioshin du Nord, gagnant. Et on enchaîne avec un nouveau combat qui est celui de Boo contre Boojin. Donc Boojin c'est ce personnage un peu je sais pas si c'est le soldat ou le collègue de Bojack dans le film Les Mercenaires de l'espace en français. Et un combat finalement intéressant, plutôt bien trouvé. Pourquoi? Parce que on a deux personnages qui maîtrisent un peu la magie, qui sont un peu mystiques. Donc on va voir ça rapidement. Qu'est-ce qu'on voit?
Voilà, le petit Bujin qui nous sort un petit peu des techniques de magie, finalement qui sont assez rares dans Dragon Ball, donc c'est différent, c'est cool. Un peu différent, c'est pas plus mal, hein. Et voilà, Boo qui s'amuse, qui rigole, il dit ah ouais, toi tu fais ça, moi aussi je sais faire, hop. L'autre il est un petit peu étonné, il doit se dire bah mince, moi qui croyais être original avec mes pouvoirs. On a Boo voilà, qui nous sort son espèce d'univers bonbon, rose, etc. Et voilà, Boo met une patate à Bujin et voilà, c'est vite réglé. Attention, quand même, il tente une attaque que l'on connaît dans le film, donc clin d'œil. Et bah, le petit Boo, là, comme d'habitude, il se fait souvent découper, etc. Mais voilà, Bujin croit avoir gagné avec ses liens d'énergie. Et hop là, on a notre Boo comme d'hab qui se reforme, parfaitement respecté. Et on a regardé les deux expressions du personnage, Bujin. Donc là, franchement, regardez au niveau de ses yeux, c'est très bien fait. Il est plutôt confiant à gauche et à droite avec ses yeux un peu, voilà. Il est surpris, il est dégoûté. Donc désolé, petite coupure, j'ai été interrompu. Donc voilà, Boo qui nous fait un petit bras, petite patate dans le Bujin. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la victoire de Boo. Voilà, Boo est beaucoup plus fort. Ça fait partie des personnages les plus forts de Dragon Ball. Et on a, voilà, on a Zanga et Bojack qui regardent ça, qui sont un petit peu déçus. Mais on voit Bojack, je crois qu'on l'avait pas vu, ou peut-être qu'on l'a vu, je ne sais plus. Mais on sait qu'il va faire partie du game, qu'il va faire partie du tournoi. Peut-être contre un Gohan, peut-être contre un Cell. On verra, ça tease un petit peu pour la suite. Et donc Boo, on a notre Babidi, voilà, qui est content de son Boo. Ils sont toujours ensemble dans leur univers. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit alors là c'est le kiff pour moi. On a un Trunks fidèle à lui-même. C'est celui qu'on connaît, c'est le Trunks du futur qui est venu prévenir Goku, etc. Magnifique. Et attention, le choix de design. Donc, est-ce que c'est Salagir ou Gogeta Junior, hein, donc qui à ce moment-là était le dessinateur principal, ou Gogeta Junior qui ont décidé du design de Trunks avec ses cheveux plus longs. Voilà, franchement, je trouve que c'est magnifique. Ça lui donne vraiment de la personnalité, de la classe. C'est vraiment le Trunks qu'on a connu, quoi. Donc, franchement, super stylé. Donc, très content de le voir comme ça. Donc on a un Gohan qui est là, qui nous dit mais tu es le Trunks du futur qui est venu nous voir. Il lui dit eh bien oui c'est moi, donc les retrouvailles. Et voilà, c'est génial. C'est génial, pourquoi on a ces deux personnages qui s'adorent, Gohan et Trunks. Et là on a un Gohan dont au niveau des dialogues c'est parfaitement respecté, logique. Il lui dit regarde on se rencontre à nouveau, mais cette fois c'est moi l'aîné. Donc vraiment bien trouvé, magnifique. On a notre petit Trunks qui présente aussi C16, donc C16 est là lui aussi, personnage intéressant. Alors, je pense pas voilà, qu'il ait gagné beaucoup en puissance, parce que là, c'est ce qu'explique Trunks, il a beaucoup aidé Trunks dans la reconstruction un peu de son monde, etc. Et voilà, donc C16 est de la partie, Gohan un peu interloqué et surpris. Et voilà, fidèle à lui-même, il veut toujours protéger la nature, c'est parfaitement respecté par rapport à la façon de penser du personnage. Donc il compte, et là encore génial. Alors attention, comme je disais dans la précédente vidéo, moi donc, je suis fan de DBM, mais mon but c'est pas de dire que tout est génial. Mais là franchement c'est encore un bon dialogue. Bon, on a un C16 qui nous dit, fidèle à lui-même, c'est une machine, hein, il a été programmé pour tuer Goku. Et il nous dit, il y a plusieurs Sangoku ici et j'aimerais bien en tuer un. Donc là voilà, c'est parfaitement respecté, c'est génial, c'est excellent. Malgré le fait qu'il soit gentil, hein, il est gentil, il aime la nature, etc. Mais il a été programmé pour tuer Goku. Juste, je reviens sur une petite chose par rapport au design de Trunks. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc ce Trunks là, allez, je vais remettre en contexte un petit peu par rapport à Dragon Ball Super. Donc on a vu dans Dragon Ball Super cette espèce de Trunks tout filiforme, tout petit, tout fin, extrêmement fin, avec des cheveux bleus. Les cheveux bleus, pourquoi les cheveux bleu ciel? Ça n'a aucun sens. Donc il a quoi? Il s'est fait une couleur, une teinture, des cheveux bleus, il a des espèces de mèches, comme ça, comme s'il avait deux cornes, qui font très très manga un peu teubé, un design vraiment que je trouve absolument horrible. Voilà, là c'est ça que je veux voir. On a un Trunks, il a la classe, il a sa veste de base. C'est pas original, d'accord, mais voilà, ça c'est Trunks, excusez-moi. C'est mon avis, bien entendu. Mais pour moi, il n'y a pas photo, hein. Le design de Trunks de Dragon Ball Super, je ne peux pas. Surtout avec ses cheveux bleus.
Et surtout qu'ils nous font du Goku Blue, du Vegeta Blue, et l'autre il a les cheveux bleus aussi, mais il n'est pas transformé, enfin ça n'a aucun sens. Donc voilà, pour revenir, j'étais à cette page, et qu'est-ce qu'on a donc? Un Gohan, voilà, qui dit hop, ok je vais y aller, à plus C16, et il retourne dans son espace. Il va voir un petit peu Videl, Videl qu'on découvre, fidèle à elle-même, on la reconnaît plutôt bien. Néanmoins, une nouvelle coupe de cheveux, toute mignonne. Et donc, on a deux Gohan qui se retrouvent. Donc, on avait vu un peu l'univers 16 qui ressemblait beaucoup à l'univers 18 qui est celui de nos héros. On a ce Gohan qui s'est trompé et qui voit sa Videl. Donc, petite blague, ça l'agir encore une fois. C'est drôle, mais c'est voilà. C'est pas des blagues pour faire des blagues, ça correspond. Voilà, aucun personnage n'est modifié pour faire une blague. Voilà, c'est bien foutu. Et donc voilà, les personnages se posent la question. Alors j'ai une nouvelle coupure, désolé. Donc ce petit Gohan, donc voilà, petite blague entre les deux Gohan qui se retrouvent. Et donc ils se posent la question, ces univers, bah vous êtes pareil que nous, qu'est-ce qui se passe? Donc ils discutent tranquillement. On voit qu'il y a pas mal de personnages voilà, qui sont identiques. Et on a par contre en case numéro 2, on voit donc deux pans qui sont habillés de façon différente, donc c'est à noter. Donc on a une Pang un petit peu, ouais, dans une tenue de, on dirait un petit peu de guerrière, et on a une Pang, donc celle qu'on avait vue, de l'univers 18, donc celle de gauche c'est l'univers 16, et celle de droite c'est l'univers 18. Donc une Pang qui a largement plus que l'héritage de Sangoku avec son bâton magique, sa tenue de Dragon Ball, donc on imagine une tenue un peu plus rouge que orange, etc. Et cette Pang de l'univers 16 qui rencontre Sangoku pour la première fois et qui lui dit je te rencontre enfin. Sangoku qui est un peu surpris. Et donc il se pose la question, est-ce que je serai mort de nouveau dans votre univers? Et donc on l'a vu. On l'a vu, c'est tout simplement parce qu'il y a Végéto. Donc on l'a vu dans le... Voilà, c'était les premières pages de DBM pour nous teaser un futur combat entre Végéto et Broly, je vous le rappelle. Et Végéto est là. Et donc voilà, il pose la question, comment vous avez fait pour vaincre Boo si vous n'avez pas fusionné en Végéto? Et donc c'est là que l'univers 16 a varié par rapport au 18. Et voilà, tout le monde est surpris de voir Végéto. Végéto qui comprend aussi que Oob, voilà, Oob, c'est la réincarnation de Boo. Ces personnages. Et donc voilà, on sait en quoi l'univers 16 est variant par rapport à l'univers 18. Donc très intéressant. Et ça enchaîne sur un nouveau combat entre donc un personnage qui s'appelle Tidar, que l'on ne connaît pas, et notre fameux Oob de l'univers 18 qui va rentrer en action. Et donc Tidar qui s'envole, donc c'est ce personnage, donc ça fait partie de ces personnages en armure qu'on va enfin voir en action, voir ce que ça donne, donc qu'est-ce qu'ils ont de si particulier. Donc création vraiment originale hein, de Salagir, c'est pas des personnages qu'on connaît. Et enfin notre Oob qui est là, il a envie de montrer un petit peu sa valeur et être fier de Goku, c'est ce qu'il dit dans la dernière case, de Goku et de Vegeta. C'est à noter, voilà, ce sont un peu ses mentors. Génial, rien à redire. Et donc on a Tidar qui nous lance une espèce d'attaque avec des missiles, etc. Donc on voit que eux, ça sera la technologie, qui va faire la différence. Donc on a cette attaque qui est lancée. Et donc Oob, ça lui semble facile, il esquive rapidement. Donc quelle est la puissance de ces missiles? On ne sait pas pour le moment. Quelle est la puissance de ces personnages en armure? On ne sait pas. On a Oob qui prend un petit peu il a l'air confiant, hein. Il a l'air de prendre les choses facilement. Il contre-attaque et il se rend compte effectivement que l'armure était assez lourde. Et on a de nouveau voilà, les missiles qui arrivent un petit peu sur Oob, qui se rend compte, qui dans la dernière case nous fait arrive à tous les détruire. Et ce petit coquin nous cachait une lame secrète, un petit peu à la Assassin's Creed, et il nous sort une attaque qui a un nom, l'épée de Dieu. Il va pour découper un petit peu, découper Oob, et qu'est-ce qui se passe? Attention, ouais, regardez l'arène, ce n'est pas rien, qui est complètement découpée, donc une lame très puissante, effectivement, l'épée de Dieu. Oob est très confiant, il se dit qu'il a esquivé l'attaque, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, tout simplement, Oob s'est fait découper le bras, ce n'est pas une blague, hein.
Cette fois-ci, son bras tombe, il est surpris. Il est surpris. On a un Tidar qui est fier de lui, qui est très content. Il nous explique un petit peu que voilà, ses armes, son arme a été forgée au nanomètre près et qu'elle tranche tout. En effet, si tu tranches un personnage comme Oob, ça veut dire qu'on imagine que son armure, que leurs technologies sont quand même très très puissantes. Mais voilà Oob qui commence à paniquer et à lancer sa vague d'énergie. Et malheureusement, Tidar, bah, il est complètement. Voilà, il est mort. Il a été tué par Oob. Donc Oob très puissant, un Tidar qui était finalement. Il avait des qualités, des atouts. Et on a donc voilà notre Oob qui revient un petit peu de là sans son bras. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire suite à ça? C'est que voilà, ça c'est le genre de choses qu'on pourra pas voir dans Dragon Ball Super, hein, surtout dans l'animé d'ailleurs. Pourquoi? Parce que voilà, ça vise essentiellement les enfants. Et même si ça vise pas que les enfants, c'est quelque chose qui est très souvent censuré. Il faut que ça soit conventionnel, ça ne va pas loin, etc. Donc là on sait que dans Dragon Ball Multiverse, alors le but c'est pas de couper des bras et des jambes, c'est pas ça, c'est de voilà, on sait que il y aura pas de censure, il y aura pas de comment dire, il y aura pas de limitation. Si un personnage doit mourir, il mourra. Si c'est dans voilà, on a Salagir qui a pris cette décision là, c'est une très bonne décision selon moi, de pas se limiter, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut tout simplement. Voilà, il y a pas de bien-pensance. Donc ça c'est génial, il faut le remercier pour ça. Et Vegeta, regardez, encore un dialogue de ouf. Vegeta en case 2, tu n'as pas été assez prudent. C'est génial, ça correspond tout à fait au personnage. Il lui dit, tu n'as pas été assez prudent, sans rigoler, sans s'inquiéter. Voilà, c'est du Vegeta, quoi. Et donc, voilà, on a un petit conflit là, les personnages qui ont vu leur collègue Tidar se faire tuer, donc ils veulent un petit peu en découdre. Et on a Babidi, regardez ce petit malin. Je peux guérir votre bras, mais ça ne sera pas gratuit. Donc c'est absolument parfaitement en adéquation avec ce qu'est le personnage. On voit du Bou et on voit du Dabra. Ils sont là, ces petits coquins. Et effectivement, Oob, ce gros malin il est devant un peu. C'est marrant parce que au niveau, voilà, encore un peu de clin d'œil, il est devant presque son créateur. Hein, c'est grâce à lui qu'il vit, puisque on va dire le père de Babidi a créé Bou. Et donc, et Oob est la réincarnation du Bou pur. Mais il lui dit, hey, ce n'est pas toi qui vas me guérir, c'est ton Majin Buu. Et en effet, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, Majin Buu donc guérit bien le bras de Oob, on le voit en case 2. Et on a Babidi qui dit, oh, mais je ne t'ai pas dit de le guérir. Mais en effet, c'est un autre Buu qui a pris la décision, qui est lui, voilà, il n'a personne, il ne craint personne, il ne craint surtout pas Babidi, il déteste Babidi. Et c'est un Buu vraiment stylé, hein. Donc encore une fois, un choix de design de Salagir très bon. Pourquoi? Parce qu'il nous fait ce Buu qui est le plus charismatique pour moi, celui qui a la longue queue derrière. Il est torse nu, il en impose, il a la classe, voilà, tout simplement. C'est le Buu qui a la classe, qui parle beaucoup aussi, parce qu'après c'est là qu'il parlait le plus, parce qu'il avait absorbé Piccolo, il avait absorbé Goa, etc., etc. Et il parlait, il devenait vraiment intéressant. Et donc c'est ce Buu là qui dit à Oob, je ne l'ai fait que pour ennuyer Babidi. Et attention, on apprend aussi que une chose très très importante sur ce Buu, c'est qu'il nous dit, ou alors c'est parce que toutes les personnes ici sont aussi absorbées à l'intérieur de moi que je me sens proche de vous. Donc il aurait absorbé essentiellement toute la team, la Z-team que l'on connaît. Donc un Buu voilà, qui pose tout de suite ses couilles, on sait qu'il va être un personnage important et très puissant surtout. Donc on va voir par la suite. Et Goku, même moi, bien sûr, fidèle à lui-même dans sa naïveté. Et en effet, on a ce Buu qui repart, qui est très fier. On a le ring qui se reforme grâce aux Vargas et à leur technologie. Et un nouveau combat qui va se lancer, ça sera Nail très important, contre Rikum. Donc encore une fois, si vous êtes fan de Dragon Ball, vraiment un bon clin d'œil. Et on a le chapitre 3 qui se termine comme ça. Donc voilà pour mon avis sur ce chapitre. Je vais te donner rapidement une note. Donc je mettrai 8 sur 10. 8 sur 10. Très bon chapitre. Plein de clins d'œil. C'est intéressant. C'est drôle. Pour moi, c'est ce que doit être Dragon Ball. Pour moi, Salagir, je parle que pour ce chapitre-là, mais a compris
ce qu'était Dragon Ball. Donc c'est drôle, c'est pertinent, voilà, c'est bien dessiné aussi, c'est bien scénarisé, les dialogues sont intéressants et respectent le caractère des personnages, l'âme des personnages. Donc moi j'ai kiffé. Donc voilà pour cette petite review. Prochaine vidéo sur Dragon Ball Multiverse, ça sera la semaine prochaine. Et j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à commenter si vous aimez DBM, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas aimées, des choses que j'ai loupées, éventuellement, voilà, si vous voulez parler aussi de comparer avec Dragon Ball Super. Dans la zone de commentaires, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout, dans le respect bien entendu, et voilà, des commentaires constructifs. Et je vous dis merci d'avoir regardé, et surtout, à la prochaine.